Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4 du mois de septembre. Ça y est, on arrive bientôt à la fin du mois et ça c'est juste ultra cool. N'oubliez pas que les articles digitaux sont disponibles sur ma boutique. Normalement les trackers semaine-mois seront également disponibles quand vous verrez cette vidéo. De toute façon je vous mets tout dans la description donc n'hésitez pas à les checker. Les trackers sont à moins d'1 euro, ça vaut vraiment le coup. Vous avez juste à acheter. Vous recevez le PNJ ou le fichier zip, donc pour ceux qui sont sur Mac vous double-cliquez, ça vous ouvre un dossier, et pour ceux qui sont sur Windows il faut une extension ou un truc comme ça. On m'a expliqué, c'est WinRAR je crois, qui est gratuit d'ailleurs pour cet effet, et vous avez juste à télécharger cette application là et vous pourrez ouvrir les fichiers zip sur Windows. Voilà, c'est tout simple, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Il reste également les produits physiques tels que les défis à gratter, les classeurs, les enveloppes zip et les étiquettes vinyle, ou les enveloppes zip avec étiquette vinyle. Du coup pour le coup c'est super cool pour vous, et voilà, tout est en barre de description. Donc on va commencer tout de suite par checker le budget planner puisqu'il y a quelques trucs qui ont changé, notamment ici dans le plan financier. Je voulais vous montrer, alors j'ai rajouté quelques trucs au crayon à papier, j'ai pas encore réellement rajouté les montants, j'ai rajouté les catégories, on va dire que je suis sûre, voilà, mais j'ai pas rajouté les montants précis parce que pour l'instant je sais pas, je sais juste que ça s'est passé parce que ça c'était l'ostéo, que ça s'est passé parce que c'était le coiffeur et que je compte aller plus régulièrement au coiffeur, et voilà, je voulais être un peu plus précise sur ce que je payais annuellement puisque c'est vrai que j'avais fait les grosses lignes, on va dire, et c'est vrai que ce que je dépense mensuellement par an en fait assez régulièrement, et bien je ne l'avais pas mis, donc du coup je me dis bon écoutez, on va rajouter ces catégories là. D'ailleurs je pense rajouter beauté, restaurant, shopping dans mes enveloppes à la semaine, puisqu'en fait je me rends compte que vraiment j'en ai assez régulièrement besoin, et de toucher à ces épargnes tout le temps, ça me fait un peu... j'allais dire un gros mot, mais ça m'énerve un peu, voilà, on va dire ça comme ça. Et réellement, je pense que beauté et shopping, je n'ai pas besoin de le mettre en épargne si je mets des sous mensuellement dedans. Donc je pense transférer juste l'enveloppe qu'il y a en épargne dans mon classeur à la semaine. Je vais pas refaire, vous savez, la couverture tracker plus un tracker derrière pour ça, puisque sinon ça serait un peu gaspiller du papier et du plastique, donc je préfère pas. Mais je vais juste transférer du classeur épargne au classeur à la semaine, et on va faire ça maintenant, au moins comme ça c'est fait. Hop, donc je suis venue me munir de ces classeurs, et donc voilà, j'aimerais bien transférer ces épargnes, donc c'était dans l'épargne à court terme, dans mon classeur à la semaine. Alors où est-ce que je vais les mettre, je ne sais pas du tout. D'ailleurs pareil, en attendant que je n'ai pas d'appart ni rien et que j'ai pas d'alimentation à proprement parler à acheter, donc c'est-à-dire à faire les courses, je pense passer cette enveloppe en enveloppe restaurant. Mais du coup je me tâte parce que c'est vrai qu'en ce moment je vais pas mal à Leclerc parce que je dors pas mal chez des amis en fait, et du coup je leur fais les courses. Je sais pas si vraiment je vais considérer cette enveloppe comme l'enveloppe restaurant ou si je la garde en enveloppe alimentation et je fais en plus une enveloppe restaurant. Je pense que remarque, ouais, c'est mieux de faire en plus une enveloppe restaurant, et ça je la garde vraiment quand je vais faire les courses à Leclerc ou à Carrefour pour des potes, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça m'arrive régulièrement. Donc si, il faudra que je fasse une enveloppe restaurant puisque je vais très régulièrement au restaurant, ou sinon je le garde en CB cette catégorie, mais bon c'est un peu énervant. Donc je vais voir, mais je pense que je ferai un tracker restaurant. Alors où est-ce que je vais mettre shopping, beauté, faudrait que je la mette avant d'hiver plus, hein, je pense quand même. Ah je sais pas, je suis perdue. Parce que ça du coup ça serait plus des enveloppes pour moi, du coup ce serait pas des enveloppes à la semaine, alors que tout le reste là c'est des enveloppes à la semaine. Déjà beauté je pense que je vais le mettre devant. Bah écoutez, je vais les mettre là. Après Tango, mon classeur commence à être archi plein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal, et je créerai un tracker restaurant, pardon. Donc ça, au moins, c'est fait. Maintenant, du coup, j'en étais où? J'en étais à vous expliquer que voilà, j'ai mis ces catégories-là en plus dans les provisions mensuelles et dans, du coup, le plan financier annuel, voilà. Et je les ai mis au crayon puisque... pour l'instant, je sais pas trop si ça va se passer sur les mois où j'ai marqué ou pas, et combien de sommes je vais avoir. Donc là en fait j'ai marqué restaurant et shopping total. J'ai pas mal dépensé ce mois-ci pour le shopping, enfin pas forcément pour le shopping en réalité, mais plus pour les restaurants. Et du coup j'attends vraiment d'être à la fin du mois pour savoir combien j'ai payé dans les restaurants. Honnêtement je pense avoir payé plus de 200 €. Et du coup il faudrait quand même que j'établisse ce budget sur le plan financier, puisque 200 € par mois de restaurant c'est pas négociable. De base j'en faisais pas autant, mais c'est vrai que je commence à en faire pas mal, parce que ça me fait plaisir en fait. Moi j'adore manger, et depuis que j'ai arrêté de fumer j'ai vraiment super faim tout le temps. Vous inquiétez pas, je vais pas grossir, j'ai pas une morphologie hyper grosse, donc normalement ça devrait aller. J'ai besoin de manger, voilà, j'ai vraiment besoin de manger, et j'ai envie de manger des bons plats, j'ai pas envie de manger à Burger King ou quoi. Donc du coup souvent je mange au restaurant, et c'est mon petit plaisir, voilà, j'ai arrêté de fumer, c'est mon petit kiff. Comme le shopping c'est mon petit kiff depuis que j'ai arrêté de fumer, donc voilà, je me fais plaisir, et donc c'est un budget que j'aimerais bien établir plus précisément pour les mois en fait, pour savoir à peu près combien j'ai besoin de
sortir. Et comme ça, quand je créerai l'enveloppe du coup qui ira dans le classeur marbre, donc dans le classeur à la semaine et au mois, je saurai le budget qu'il faudra que je mette dedans. Et pareil pour shopping, tout ça pour dire que j'ai prévu d'autres dépenses, voilà, qui me tiennent à cœur. Pareil pour les dépenses d'été, je me dis que 400 € pour les 2 mois, c'est pas mal. Donc je pense que ça devrait être ok. J'ai également mis les croquettes de mon chien parce que du coup c'est tous les 2 mois, donc il faut quand même que je prévoie aussi ça. Voilà, donc pour l'instant on va pas changer les montants parce que encore une fois je suis pas trop sûre. Là j'ai commencé à marquer mais honnêtement je suis pas très sûre de moi. Donc pour le moment ça va attendre un peu, mais au moins c'est noté, c'est ici, je m'en souviendrai et dès que j'aurai un peu plus d'infos sur le sujet, on pourra complémenter tout cela tout simplement. Hop. Concernant les virements, normalement Netflix aurait dû passer le 24, il est pas encore passé. Donc voilà, j'attends. Aussi, bonne nouvelle, yes! J'ai reçu la confirmation que le mois prochain, je paierai bien 14,99€ pour mon téléphone. Ça y est, l'option payante a été enfin annulée. Donc ça, c'est super cool. Voilà, petite bonne nouvelle de la semaine. Concernant ça, je vais venir effacer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, j'ai eu l'ostéo et j'ai dû piocher dans l'épargne santé. Voilà. Donc du coup, j'étais à 70. Donc je vais la laisser à 70 et du coup le plus 20, on oublie. À moins que je remplis les épargnes à la fin du mois, puisqu'il me reste encore les sous de la 5e semaine. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore, donc si je les remplis pour les épargnes, peut-être que je mettrai un petit peu là-dedans. Parce que là, à l'heure actuelle, elle est à 30€. Mais je marque 70 parce que ça, c'était... on le remplissait en début de mois, donc il fallait savoir les épargnes que j'avais en début de mois. Mais voilà, si j'ai envie de les mettre dans les épargnes, peut-être que je mettrai 20€ là-dedans. Et du coup, ça sera comme si j'avais pas touché aux sous de santé à la semaine. Et si j'ai envie de mettre dans les défis, au moins, voilà, c'est noté. Et je le réécrirai en bleu à la fin du mois quand ce sera le montant sûr. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Maintenant, les dépenses qu'il y a eu cette semaine. Alors, comme vous pouvez voir, c'est plein. Voilà, c'est plein. Donc pour le mois prochain, ce que je compte faire, c'est imprimer une page suivi compte bancaire et une page tracker des dépenses comme ceci en recto verso. Parce que souvenez-vous, je m'étais trompée pour ce mois-ci. Normalement, suivi des comptes bancaires, c'était sur cette page-là. Et tracker des dépenses, il était tout seul. Je vais vous montrer sur les atomois pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà, normalement, c'était comme ça. Up, up et up, tout seul. Et là, du coup, je vais rajouter une page recto verso suivi compte bancaire et tracker des dépenses juste ici en plus. Puisque, comme vous voyez, on est à la fin de la semaine 3 et j'ai plus de place pour noter. Donc, je suis obligée de le faire ici. Pour l'instant, j'ai juste suite CB. Mais bientôt, il me reste une ligne. Il y aura suite espèce ici, c'est sûr. Et du coup, ça m'embête un peu. Donc, il va falloir que je rajoute une page en plus de ces deux catégories, tout simplement. C'est plutôt cool. Au moins, là, je vois plein de trucs à changer et tout pour le budget planner. Et au fur et à mesure, je vais réussir à faire un truc hyper propre. Et du coup, si un jour, je voudrais en faire un moi-même, au moins... j'aurai déjà vraiment la base de construite de ce que moi j'ai envie dans mon budget planner, tout simplement. Donc il y a des choses que j'ai pas notées, par exemple restaurant, puisque en fait j'ai les tickets. Mais le problème c'est que sur les tickets, il n'y a pas marqué si j'ai payé en CB en espèces et honnêtement, j'ai mangé 3 fois au resto et je sais plus. Je sais plus parce qu'il y a des trucs que j'ai payé en espèces où j'avais pas les tickets. Il y a d'autres trucs où j'ai payé en espèces mais j'avais le ticket, mais du coup je suis pas sûre que c'est en espèces, j'ai peur que ce soit en CB parce que j'ai pas le ticket de carte bancaire, mais du coup ils me le donnaient pas tout le temps. Enfin bref, un peu compliqué. Donc du coup je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc je préfère pas noter, j'attends que ça passe en fait sur mon relevé de compte bancaire pour être sûre. Pareil, j'ai fait d'autres achats même aujourd'hui, mais je ne l'ai pas noté puisque mes commandes ont été annulées 2-3 fois, donc j'attends vraiment de recevoir la commande et que le paiement soit validé sur ma carte bancaire, enfin qu'il soit passé sur mon relevé de compte pour être sûre de le noter ici parce que je galère avec ce site. J'essaie de faire une commande, ça ne marche pas, à chaque fois c'est chiant, donc je l'ai pas noté non plus. En résumé, du coup la dernière fois on s'était lâché pour Leclerc. Leclerc, du coup j'avais payé 51,39. Voilà, j'avais pas le montant exact donc j'ai préféré attendre. Ensuite, pour un anniversaire, j'ai dépensé en commande 89,06€ et vu que j'avais pas trop de place, j'ai rajouté ici plus 100€. Alors pourquoi plus 100€? Puisqu'en fait c'est tout simplement, je vais vous montrer après dans les classeurs, mais j'ai rajouté 90€ de fête et 100€ d'imprévu pour payer pour l'anniversaire, mais vu que en fait j'ai pas payé en physique, vous savez, je suis pas allée en boutique, j'ai payé sur internet et du coup j'ai juste mis ces sous là sur mon compte bancaire, donc les sous de fête et 10€ d'imprévu parce qu'il manquait 10€, voilà. Et du coup ça c'est pour payer une partie des cadeaux d'anniversaire. Il manque encore une autre partie à payer, mais ça passera sur mon compte bancaire, c'est pour ça que j'ai rajouté 100€, puisque pareil, voilà, il me restait 25,25€, j'ai payé 3 restaurants à 26€ chacun à peu près, enfin une trentaine d'euros, donc j'étais à découvert en fait si je rajoutais pas des sous, mais encore une fois vu que je sais pas combien j'ai payé en CB pour le restaurant et combien j'ai payé en espèces, voilà, je suis un peu perdue. Ensuite j'ai eu
un remboursement de 41,70€ au total. Alors il me semble que c'est les sous que j'avais mis sur le bracelet pour l'event qui m'ont été remboursés parce qu'il y avait des sous qui étaient sur le bracelet, plus les 30€ d'ostéo que moi j'ai payé en espèces mais que j'ai été remboursée en CB. Ça c'est cool. Mais du coup ça plus ça fait à peu près 67 €. Mais je crois pas que ça équilibre pour les restaurants que j'ai fait, donc j'ai préféré rajouter 100€ de mon livret vers mon compte bancaire. Et si jamais ça suffisait, je remettrai ça sur mon livret bien sûr. Mais au cas où, je préfère pas être en fait en découvert parce qu'après ils vous font payer des frais. Donc je préfère être prévoyante et si jamais j'en ai pas besoin, là on est le 25 il me semble, et ben au début du mois quand je recevrai ma paye, je remettrai le restant sur mon livret. Ensuite en essence, le 15, pareil, j'ai dépensé 54,01€, donc il me reste 44,99€ pour l'essence. Honnêtement, il reste 6 jours, ça devrait aller. Je pense pas avoir plus de problèmes, je suis à la moitié de l'essence, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense qu'on est bon sur le montant que j'ai mis sur l'essence, et ça c'est plutôt cool. Concernant le tracker des dépenses, là, encore une fois, ça a fait mal. Donc on va voir ensemble ce qui a été dépensé tout de suite. Donc déjà, comme je vous ai dit, j'ai eu l'ostéo, donc l'ostéo j'ai dépensé 60€, ce qui fait que j'ai pris dans santé 40€, il me reste 30€ dans cette enveloppe et j'ai pris du coup les 20€ que j'avais au mois dans le classeur à la semaine et au mois et du coup j'ai plus rien dans cette catégorie. Là je pouvais pas faire autrement, clairement c'est question de santé. Ensuite anniversaire, du coup comme je l'ai dit j'ai pris 90€ de fête. Hop, donc fête, il est pas là, mince, c'est moi, excusez-moi. Oula, il est juste ici et donc les 90€ forcément c'est ce qui restait et donc il y a plus rien. De base j'avais pris que 60 mais au final j'ai refait un autre cadeau donc j'ai pris les 30 restants. Voilà donc 90€ au total et du coup j'ai pris 10€ dans imprévu ce qui fait qu'il reste 80€ dans cette catégorie. Et ensuite on arrive aux dépenses que j'ai fait dans mon classeur à la semaine et au mois. Donc déjà j'ai dépensé dans alimentation pas mal de sous tout simplement parce que j'ai acheté du champagne et tout, enfin bref champagne, crayon à sourcils, enfin voilà, et du coup j'en ai eu pour 49,04€, donc il me reste 96 centimes dans cette catégorie. Voilà, donc moi qui voulais au cas où remettre 50€ de cette catégorie sur ma CB quand j'étais en galère, parce que vous souvenez-vous j'avais payé 50€ du coup en alimentation, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à Leclerc, alors que j'avais une catégorie qui est liée à l'alimentation, mais juste en fait j'avais pas les sous d'alimentation quand je suis allée payer à Leclerc, donc j'ai payé avec ma CB. Et je vous avais dit que si jamais j'étais en galère sur mon compte bancaire, je transférerais les sous qu'il y a dans l'alimentation sur ma CB. Sauf que là, du coup, c'est plus possible. C'est pour ça qu'en fait j'ai rajouté 100€ de mon livret sur ma CB, puisque voilà, j'ai dépensé ces sous tout simplement. Avec 87 centimes, on va pas aller loin. Voilà. Ensuite, Tango, ça vous étiez au courant. Beauté, shopping, on vient de le rajouter, donc ça, ok. Santé, je vous en ai parlé par rapport à l'ostéo, donc ça c'est bon. Ensuite, plaisir, j'ai dépensé les 30€. Alors dans un McDo, dans des cafés, dans Leclerc et dans Action. Voilà, c'est parti vraiment pour un peu tout ça. Mais bon, je me suis fait plaisir. Concernant divers, j'ai payé un café et un verre, mais il me reste des sous. Il me reste 4,88€, j'ai payé 5,12€, donc on va venir les prendre. C'est les seuls sous restants de cette semaine. Voilà, c'est pas énorme, mais écoutez... Il y a des semaines où on récupère pas mal, il y a d'autres semaines où on récupère rien du tout. Et c'est la vie, il faut se faire plaisir, mais pas être non plus dans le caca, comme moi avec ma carte bancaire. Voilà. Et concernant plus, du coup, c'était pour payer une partie d'un resto. Ça, je m'en souviens. Parce que j'avais 20€ sur moi et je me suis dit, je vais payer ça et je vais payer l'autre partie en CB. Donc, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Ici, du coup, on a tous mes tickets de carte bancaire. Regardez l'enveloppe, je sais pas si vous voyez, mais elle est en train de gonfler à mort. Et du coup, il y a toujours les 20€ que j'avais récupérés... vous savez, quand j'avais vendu le tabac, que je n'ai pas touché. Alors, ici, il y a les sous de la semaine. Et j'ai dépensé 20€ de la semaine 5. 20€ qui ont été dépensés. Je les ai notés ici dans divers, donc pour le café et pour le verre. Puisque initialement, il n'y a que 10€ dans divers. Donc, il me reste 40€ de la semaine 5. Si jamais on les utilise pas, tant mieux, ça ira en épargne ou en défi. Et si jamais on les utilise, tant pis. Du coup, nous, on a récolté ça ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, pardon, cette semaine, c'est vraiment pas énorme. On va venir du coup décaler le classeur et on va venir, mettre ces petits sous sur le côté pour après les ranger. Mais d'abord, on va faire le bilan en alimentation. On a dépensé cette semaine 49,04€. Pour Tango, on n'a rien dépensé. Pour santé, on a dépensé 20€ cette semaine. Pour plaisir, on a dépensé 30€.
Pour d'hiver, on a dépensé 5,12 €, il me semble, que je me trompe pas du coup. Oui, 5,12 €. Pour plus, on a dépensé les 20 €. J'ai pas mal dépensé encore cette semaine. Hein. Veto toiletteur, rien. Mobilier déco, rien. On va quand même vérifier ensemble au fur et à mesure. Veto toiletteur, du coup, on a dit rien. Mobilier déco, rien. Ah, fête, on a dépensé 90 €. Shopping, du coup, il y avait rien, logiquement. On vérifie quand même. Non, shopping beauté, il n'y avait plus rien, donc on peut plus rien dépenser. Voiture, on n'a rien dépensé, on va venir vérifier, mais normalement c'est ok, oui. Retraite, on n'a rien dépensé. Santé, on a dépensé 40 €. Vacances, on n'a rien dépensé. Imprévu, 10 €. Et là, pour ce qui est CB essence, on va venir voir derrière. Alors, pour l'essence, 54. Ah, mais on l'avait déjà noté. Ah, mais du coup, je l'avais déjà dit en fait, ça. Ah mince. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est bien ce qui me semblait en vrai. Il faut que je dise c'est bien ce qui me semblait, mais alors que pas du tout, je vous l'ai pas dit. Mais si, parce que si c'est noté, je vous en ai parlé. Alors du coup, j'ai rien dépensé cette semaine pour l'essence. Par contre, au niveau de la CB, là oui, là j'ai pas mal dépensé. On va venir calculer tout de suite, je vais prendre la calculatrice. On s'est arrêté à Leclerc que j'avais pas noté, donc 51,39. Du coup, pour le restaurant, tant pis. Vu que je suis pas sûre, on le notera la semaine prochaine. Enfin, pour les dépenses de la semaine prochaine, parce que du coup, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai mis 100 €. Attendez. Parce que du coup, j'ai mis 100 € en espèces. Donc ça, c'est pas en CB. Par contre, j'ai dépensé 89,06. Il y a un plus de 10,94. 10,94 moins 51,39. Donc j'ai dépensé pour l'instant 40,45. 40,45 si vous préférez. En fait, je suis en positif là. Du coup, comment je vais faire pour les dépenses? Ah, ça me rend fou. Je sais pas comment je vais faire parce que là, en fait, c'est comme si j'étais en positif de 1 € et quelques que j'avais... Enfin, même plus parce que j'ai mis 100 €. Ah, c'est compliqué cette histoire. Ou sinon, est-ce que les tickets que j'ai, je les mets pas direct en carte bancaire et je vérifierai la semaine prochaine Ah, je sais pas trop comment faire. Purée. Ça m'énerve en fait que j'ai pas reçu les trucs. J'aurais dû noter moi aussi. Vous savez quoi? Je vais les noter en carte bancaire. Je vérifierai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là à vérifier. Je vais quand même noter les montants. On va noter au crayon et on vérifiera, enfin moi je vérifierai quand ça sera arrivé sur mon compte. Parce que j'ai les tickets en fait ici. Donc on va les noter comme si c'était en carte bancaire vu que j'ai un doute si c'est carte bancaire ou espèce. Et on va voir ça. Alors j'ai payé du coup 24, 26... 50 et 22. 22 plus 24 plus 26, 50. Ça veut dire qu'on sera à 72,5 de restaurant. 72,5 de restaurant. Mais du coup, en dépenses, on est à 51,39 plus 72,50. On est à 123,89 moins ça m'a perdu. Bon écoutez, je vais pas noter maintenant parce que là je suis vraiment perdue. J'arrive pas à faire bien mes comptes en fait parce que là je suis en positif alors que je sais qu'en vrai je suis pas forcément super positif. Donc je vais attendre parce que du coup mes dépenses ne seront pas... Enfin, ils sont pas précis et ça m'énerve en fait. J'arrive pas quand c'est pas précis, quand j'ai pas les chiffres exacts. Et là, je suis pas sûre de moi. Donc, j'ai pas envie de noter, tant pis. Je noterai plus tard la CB. Voilà, quand j'aurai vraiment tous les montants. Parce que là, ça m'énerve. Ou sinon, il faudrait que je calcule jusque là. Et ça, je le mets pour la semaine d'après. Bon, vous savez quoi? On va compter juste jusqu'à ici. Et ça ira pour la semaine d'après. Tant pis. Parce que là, je suis complètement perdue. J'arrive pas. Ça m'énerve. Et j'ai quand même envie de noter un truc pour voir le total. 89,06 moins 100. Ça veut dire qu'il reste 10,94 € en positif, parce qu'on avait rajouté 100 et du coup on a dépensé 89 avec la CB, et 51,39 du coup moins 10,94. Vous savez quoi? On va faire plus simple. Là c'est en train de... Je vous jure, je me triture le cerveau quoi. 52,50. On va rester sur cette somme-là pour la CB. Hop, 72,50, pardon. 47,25... Donc 25 moins 72,50, ça fait bien 47, moins 47,25. J'ai eu un remboursement de 41, donc 41,70 moins 47,25. Ça fait qu'on est encore à moins 5,5.
Ok. Et donc du coup, là, on va faire ça moins ça pour savoir à quelle somme on est et pour enlever entre guillemets les trucs de remboursement. Donc on était à 14,31 moins on est à 19,86. 19,86 € de dépensés, ouais c'est ça. On va noter ça parce que franchement là j'étais en train de me perdre. Tant pis, la semaine prochaine ça sera comme s'il y avait un truc qui découlait d'un coup. On va dire. Parce qu'en réalité, j'ai payé 10 fois plus que ça cette semaine. Mais bon, avec les remboursements, les trucs, les ajouts du livret, etc. On va rester sur cette somme-là. Donc, au total, on a dépensé... On va y arriver, hein, ça fait je sais pas combien de temps je suis là-dessus. On a dépensé donc 49,04 plus 20 plus 30 plus 5, 12 plus 20 plus 90 plus 40 plus 50 du coup, ouais. En espèces, on est à 264,16. On va venir le noter. Ah ouais, là, cette semaine, en espèces, on a bien dépensé. 264,16. Et ensuite, en CB, du coup... en vrai, du coup, non, si, c'est à peu près cette somme-là, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai passé une commande et j'ai rajouté de mon livret. Donc, si, en vrai... vu que j'ai fait pas mal de rajouts, en fait, de sous sur mon compte bancaire... Parce qu'au total, j'ai mis 200 €. En fait, oui, j'avais dépensé plus, mais vu que je me suis auto-remboursée, bah du coup, si, c'est bien cette somme-là. En fait, depuis tout à l'heure, je galère, mais pour rien. Enfin, pas pour rien, mais moi, je me comprends. Je savais pas si exactement le restaurant, j'avais payé en espèces ou en carte, enfin, une partie. Et il manque des commandes que j'ai fait aussi aujourd'hui, mais bon, bref. Et du coup, 19,86 € en CB, vu que j'ai pas dépensé pour l'essence. Virtuelle. 19,86. Et donc au total, ça fait 19,86 plus 264,16. Ça fait 284,02 de dépensés. Bon, on est entre les deux pour la 3e semaine. Hop, voilà. Et du coup, comme économie du mois, alors du coup, on va rien mettre comme d'habitude dans les épargnes. Au total, on a dit qu'on avait, je l'ai noté, on a 4,88 €. Hop, donc on va venir le noter, c'est vraiment pas énorme. 4,88 €. On a déjà 4 € du coup qui partent dans un défi. Hop, 4 €. Et il reste 0,88 centimes qui partent dans la tirelire électronique. Voilà, donc on a terminé pour ça, c'est pas trop mal. Où est-ce qu'on va mettre ces petits 4 €? Dans le saving, je pense, on va bien trouver 4 €, non? 2, mince, non. Alors sinon, il faudrait que je raye le 12, vu que je rajoute 4, mettre 16. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et du coup, on va cocher up 16. Comme ça, on va mettre les 4 € dans le saving. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est sec? Oui. On va venir le ranger. Hop, donc ça c'est ok. Et on va mettre les 88 centimes dans la tirelire électronique. Alors, 27,89 plus 0,88, ça fait 28,77. On va voir si on est ok. Ah, elle m'a compté 1 centime au lieu de 2. Hop, voilà. Donc, il y a bien 28,77 € dans cette tirelire. D'ailleurs, je devais redonner 10 € à la personne qui m'avait donné 10 € en centimes. Mais elle a pas voulu, en fait. Du coup, je lui ai payé un truc qui valait un peu plus de 10 € pour la rembourser, voilà. Et donc, je l'ai pas noté précisément dans mon budget planner parce que je vous avoue, il y a même certains trucs que je pense que j'ai oublié de noter dans ce que j'ai payé. Pas que j'ai oublié de noter des montants que j'ai déboursés, mais des catégories. Comment expliquer? Par exemple, je suis allée boire un verre, mais j'ai pas noté que je suis allée en boire 3 alors que je suis allée en boire 3. Enfin bref, des trucs comme ça en fait. J'ai pas été très précise dans ce dans quoi j'ai dépensé mes sous. Vu que j'ai dépensé pas mal mes sous, je sais juste combien j'ai dépensé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, on va remplir les catégories pour cette dernière semaine, du coup. Hop, c'est un peu Bagdad, je suis désolée. Alors, pour cette semaine, du coup, on a toujours 60 €. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais échanger les 2 billets de 5 contre un billet de 10 de la dernière semaine. Et comme ça, voilà. Il nous reste les 40 € comme vous avez dit juste avant de la semaine 5 avec du coup 3 billets de 10 et 2 billets de 5. Voilà. Donc, on va remplir du coup la catégorie plaisir. Oh non. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'est bon, j'ai eu très peur là. D'hiver, faudra que je change le tracker. Je vais noter au dos, mais il va falloir que je le change. Il n'y a plus de place. Semaine 4 septembre, on met plus 30 et on est à 30 €. Hop.
D'hiver, du coup, bah, je vais venir marquer au dos. On va venir mettre, du coup, septembre. Semaine. Ah, j'ai marqué semaine 3, c'est semaine 4. Ah non, c'est bon, j'ai marqué semaine 4. Oula, j'ai eu un bug là. Plus 10 et on est à 10 euros. Donc la sœur est de travers, mais bon c'est pas grave, vous voyez, c'est l'essentiel. Et plus du coup, on met 20 euros. Et je retourne les tickets parce que du coup, vous les voyez. Enfin, vous voyez ce qui est inscrit dessus, c'est pas ouf. Hop. Voilà. Est-ce que je peux pas échanger des pièces pour écouler des pièces? Je pense que oui. On va regarder tout de suite parce que tout à l'heure en regardant le saving, je crois que je peux écouler des pièces, non? 2, 4, 6, 8... Ah, non peut-être pas. Peut-être la semaine pro. Enfin la semaine pro du coup, début de mois pro. 2, 4, 6, 8... Ah si, j'ai 10 euros. Il y avait une pièce de 2 qui était cachée. Donc on va échanger tout de suite les pièces. Donc 2, 4... 6, 8 et 10. Et donc, je vais échanger le billet de, oui, de d'hiver ou de plaisir. Bah, de plaisir, allez. Ce plaisir, c'est vraiment la catégorie que je touche en premier. D'hiver et plus, c'est vraiment quand il y a plus de sous dans plaisir, en fait. Celle que je risque de passer en plus vite, ça sera plaisir. Mais des billets, et ça c'est cool. Faudra que je recoupe les montants des 2 défis là, comme j'avais fait la dernière fois, pour avoir la disponibilité des petites sommes, parce que vous voyez, on commence à être un peu bouché. Bref, tout est ok. On aura fait beaucoup de changements dans cette vidéo et on aura vu pas mal de petites choses. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je fais de gros bisous et je vous dis du coup à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ce week-end d'ailleurs qui a été passé. Je vous ai posté la vidéo que lundi puisque tout simplement j'étais archi occupée en fait et j'ai vraiment pas eu le temps. Heureusement, je vais poster quand même le réel Instagram le vendredi, il me semble, ou le jeudi. Oui, le jeudi, mais après là ce week-end j'ai vraiment pas eu le temps donc je suis désolée. Normalement ce week-end là ça devrait aller mieux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce week-end. Gros bisous tout le monde.